en faction Artyom et son compagnon se situaient au 450e mètre, à 50 mètres de la borne frontalière. La frontière était inspectée une fois par jour, et la dernière visite remontait déjà à plusieurs heures. Désormais, leur poste était le plus avancé, et il ne faisait aucun doute que les créatures qu'effrayait l'arrivée d'une draisine avaient recommencé à ramper vers leur position, se rapprochant du feu, se rapprochant des hommes. Artyom se rassit et demanda « Et il s'est passé quoi, au juste, à Polejaïevskaya ?» Même s'il connaissait cette histoire à glacer le sang, il l'avait apprise par des colporteurs à la station, il était tenaillé par l'envie de l'entendre encore une fois, comme ces enfants inexorablement attirés par les récits de mutants sans tête qui viendraient les kidnapper la nuit. « Polejaïevskaya ? Me dis pas que t'en as jamais entendu parler. C'est un drôle de truc qui leur est arrivé, étrange et effrayant. Tout a commencé avec des disparitions de leurs éclaireurs. Ils partaient en reconnaissance dans les tunnels et ne revenaient pas. C'est vrai que c'est pas des flèches, leurs éclaireurs, pas comme les nôtres, mais bon, leur station est plus petite aussi, il y a moins de monde qui y habite, enfin, qui y habitait. Bref, donc, ils ont commencé à disparaître, leurs éclaireurs. Une équipe qui part et personne revient. Au début, les gens ont cru qu'ils avaient été retenus par quelque chose. Leur tunnel serpente, exactement comme chez nous. À ces mots, Artyom sentit un malaise l'envahir. Alors, pas moyen de voir ce qui se passe, même avec un bon projo. Et à la station, ils attendent. 1 demi-heure, personne. 1 heure, toujours personne. 2 heures, pareil. Et puis, est-ce qu'on peut disparaître comme ça, dans un tunnel, à moins d'1 kilomètre d'une station ? De toute manière, on leur avait interdit d'aller plus loin. D'ailleurs, ils sont pas fous, les gars. Alors, les autres ont envoyé une patrouille en renfort. Mais ceux de la patrouille avaient beau chercher et s'égosiller à qui mieux, rien. Disparus, les éclaireurs. Et passe encore que nul n'ait rien vu. Le pire, c'était le silence qui régnait dans le tunnel. Pas un bruit, pas une trace. Artyom commençait à regretter d'avoir demandé à Piotr Andreevitch de lui parler de la station Polejaïevskaya. Soit son compagnon disposait de bonnes sources, soit il extrapolait par lui-même. Mais son récit avait un degré de précision tel que même les colporteurs, qui n'avaient pas leur pareil pour ce genre d'histoire, ne pouvaient rivaliser avec lui. Avec cette accumulation de détails, les poils se dressaient sur l'échine, et même le feu n'apportait guère de réconfort. Quant aux bruits les plus anodins parvenant des tunnels, ils enflammaient l'imagination. Et voilà. Comme il n'y avait pas eu de coup de feu, ceux de la patrouille ont supposé que les éclaireurs avaient tout simplement mis les voiles. Peut-être qu'ils étaient insatisfaits, amers, et qu'ils avaient décidé de déserter, va savoir. Eh bien, qu'ils aillent au diable. S'ils voulaient la vie facile, s'ils voulaient fricoter avec des parias et des anarchistes, grand bien leur face. C'était plus facile de raisonner ainsi, tu vois. Moins inquiétant. Et 1 semaine plus tard, c'est un 2e groupe d'éclaireurs qui a disparu. Cela avait carrément pour ordre de ne pas s'aventurer au-delà des 500 mètres. Pourtant, même topo que pour le premier groupe. Pas un bruit, pas une trace. Volatilisé. Du coup, ceux de la station ont commencé à s'inquiéter. 2 sections d'éclaireurs qui disparaissent en 1 semaine, ça fait désordre. Ça devient même préoccupant. Faut, comme qui dirait, commencer à prendre des mesures. Ils ont donc établi un cordon de sécurité au 300e mètre. Des sacs de sable, une mitrailleuse lourde, un projecteur, tout ça, dans les règles de l'art, quoi. Ils ont aussi envoyé un messager à la station Begovaya. Il faut savoir qu'avec les stations Begovaya et Ulitsa 1905 Goda, ils avaient formé une confédération. Avant, Oktyabsko et Paul en faisaient partie aussi, mais il est arrivé un truc dans cette station, une espèce d'accident. Personne ne sait très bien quoi, en vérité. Mais le fait est qu'il n'était plus possible d'y vivre. Alors, tous les habitants s'étaient enfuis. Enfin, c'est pas vraiment important, ça. Donc, ils envoient ce messager pour avertir qu'il y a un lézard et demander de l'aide, au cas où. À peine le gars arrive et présente la requête aux autorités, même pas un jour qu'il était parti, que voilà un 2e messager qu'il rejoint, tout en nage. Et il raconte que tout le cordon de sécurité a été liquidé sans qu'une balle soit tirée. Égorgés jusqu'au dernier, comme si on les avait cueillis dans leur sommeil.
C'est ça. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.